Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc ce sera ma première vidéo de la très nombreuse, enfin j'espère, des très nombreuses vidéos qui suivront, donc rendez-vous manga. Donc comme je le disais dans ma vidéo annonce, ça va être un nouveau rendez-vous qui j'espère vous plaira. Donc cette première vidéo ne devrait pas durer très longtemps puisque je vais juste vous présenter les magazines, prépublications qui peuvent y avoir au Japon. Donc concernant uniquement les shoujo, je parlerai peut-être un peu de certains magazines josei. Normalement je me contenterai des shoujo. Donc comme vous avez remarqué, j'ai changé de cadre. En fait j'ai changé de cadre parce que je suis face à mon ordinateur. Donc si j'ai besoin de quelques renseignements sur telle ou telle série ou de choses comme ça, voilà, j'ai mon ordinateur pour vous parler des choses que j'ai notées sur mon écran, et j'ai même noté quelque chose sur du petit papier. Donc voilà, donc normalement je devrais avoir plein de choses à vous dire. Donc ça va être une vidéo plutôt pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que le manga au Japon. Voilà, que ça passe par des magazines de prépublication. Quels sont ces magazines, quand ils ont été créés, des choses comme ça. Donc plus une vidéo pour poser les bases, pour que tout le monde sache de quoi je vais parler. Voilà, donc ça sera plus pour poser les bases, donc j'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Donc on commence tout de suite. Alors d'abord je vais vous parler donc de comment ça marche, comment ça fonctionne la publication au Japon concernant les mangas. Je pense que si vous vous intéressez un petit peu au manga quand même, vous avez dû un peu chercher comment ça se passe au Japon, tout ça. Et en fait, ça passe par d'abord un magazine de prépublication. Donc l'auteur prépublie d'abord son œuvre dans un magazine. Donc un magazine, les magazines sont rangés en fait par catégorie, comme donc par shoujo, shonen, seinen, josei, enfin voilà, il y a des catégories comme ça. Ces magazines contiennent environ 15 séries, 20 séries, ça dépend en fait du magazine tout simplement. Et ils sont soit mensuels, soit bimensuels. Enfin en tout cas ceux dont je vais vous parler, mais il y a aussi pour certains des éditions de luxe qui paraissent à peu près une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 3 mois, je me rappelle plus exactement. Donc où il y a plus de séries, où il y a des chapitres un peu spéciaux, des choses comme ça. Donc ces magazines de prépublication sont appelés des mangashi, donc qu'on oppose aux tankobon, donc qui sont les mangas au format relié en fait, comme nous on les lit en France. Dans ces magazines, on peut gagner des petits furoku, donc c'est des petits goodies qui sont donnés comme ça aux personnes qui vont répondre à des sondages. Donc ces sondages, en fait, ils ont pour but de savoir quelles sont les séries qui marchent bien, quelles sont les séries qui plaisent au public. Et donc après, l'éditeur va, en fonction de ses réponses, va soit demander à l'auteur de continuer, de faire durer un peu la série, ou soit va demander de l'arrêter. Donc c'est pour ça que des fois, on se rend compte que y a certaines séries qui se terminent un peu brutalement, parce que l'éditeur a remarqué que ça marchait pas bien, et que l'auteur ferait mieux d'arrêter en fait sa série. Et il y en a d'autres qui durent très très longtemps parce qu'elles marchent bien. Donc maintenant je vais vous parler des maisons d'édition plus particulièrement, et des magazines qui font partie de ces maisons d'édition. Donc la première maison d'édition dont je vais vous parler, c'est Kodansha, donc qui date de 1909, elle a été fondée donc il y a plus d'un siècle. Et donc c'est la plus grosse maison d'édition à ce jour au Japon. Et cette maison d'édition n'est pas seulement consacrée au manga, il y a aussi des romans, des choses comme ça qui sont édités. Je ne vais pas vous parler de tous les magazines qui ont été publiés depuis la naissance de cette maison d'édition jusqu'à aujourd'hui. Il y en a plein qui ont disparu, il y en a plein qui les ont remplacés, et puis ça change tout le temps, donc je vais seulement vous parler de ceux qui à ce jour sont publiés. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est Nakayoshi, donc qui date de 1954. Donc c'est un mensuel et il paraît tous les 3 du mois. Donc les séries dont vous avez peut-être entendu parler sont par exemple 100 Demons of Love de Pedoro Toriumi, donc qui est disponible chez Soleil Manga. Ensuite, il y a aussi Cardcaptor Sakura de Clamp, donc qui est très très connu, je pense que vous devez le connaître forcément. Donc il y a aussi le magazine Dessert qui date de 1996, qui est un mensuel et qui paraît tous les 24 du mois. Donc les mangas qui sont en cours chez nous, il y a Le Garçon d'à côté de Robiko. D'ailleurs cet auteur a commencé une nouvelle série dans le dernier magazine là, qui vient de paraître. Il y a aussi Double Jeu de Reiko Momochi.
Et il y a aussi Say I Love You de Kanae Hazuki. Ensuite, il y a aussi le magazine Besatsu Friend, qui est souvent raccourci par Betsu Follet. Donc dans ce magazine, on a LDK de Ayu Watanabe, qui est assez connue. Je crois qu'elle est encore en cours de prépublication au Japon. Ensuite, il y a aussi Next to You et Seed of Love de Atsuko Namba que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Et en ce moment, il y a la nouvelle série de cet auteur qui est Aonatsu qui est en cours de prépublication. Il y a aussi la série I Love Anaken de Fuyu Kumaoka qui est terminée en 11 tomes et qui vient de se terminer il n'y a pas si longtemps que ça au Japon. Et le dernier magazine dont je vais vous parler de cet éditeur, c'est Aria. Dont je ne connais pas grand chose, je ne sais pas grand chose de ce qui se prépublie en ce moment parce que voilà, les dessins ne me tentent pas trop, les histoires non plus, donc voilà. Ensuite je vais vous parler de Shogakukan, qui est une maison d'édition qui a été construite par Kodansha en fait en 1922 et depuis elle s'est séparée de Kodansha. Chez cet éditeur, on trouve le magazine Ciao, qui est plutôt pour les enfants de 8-10 ans, je dirais 12 ans maximum. D'ailleurs, d'après la couverture, on se rend compte que les dessins font assez enfantin, je trouve. Ensuite, il y a Betsu Komi, que j'aime beaucoup. Donc j'aime bien les séries qui sont prépubliées dans ce magazine. Il y a d'ailleurs QQ Sweeper qui est sorti aussi en début du mois. Ensuite, il y a Cheese, qui est plutôt, moi je le vois plutôt comme un magazine plus pour adolescentes. Il y a un peu des scènes, pas de sexe, mais il y a un peu des scènes hot quoi. Et là-dedans, il y a par exemple Le Secret d'Aiko. Il y a aussi le magazine Shokomi que j'aime beaucoup. Les séries qui sont prépubliées sont bien. Donc dans Shokomi, il y a par exemple Je t'aime Suzuki-kun qui est prépublié ou a été prépublié, je crois qu'il est terminé. Il y a tous les mangas de Ai Minase, Namida Usagi ou Inséparables. D'ailleurs, il y a une nouvelle série qui est parue il n'y a pas si longtemps que ça, mais le premier volume est sorti le mois dernier, qui s'appelle Koifure Colorful Zenbo Kimi to Hajimete. Dans Shokomi, il y a aussi Marié mais pas trop, ou Fiancé mais pas trop, je sais plus comment ça s'appelle, de Kanan Minami, qui est connu aussi, Kanan Minami, pour plusieurs autres séries qui sont sorties en France. Donc voilà pour ce magazine-là. Ensuite, je vais vous parler de Shueisha, qui a été fondé par Kodansha ou Shogakukan, je ne me rappelle plus, en 1925, donc peu de temps après la maison d'édition Shogakukan. Donc à cette heure-ci, elle est aussi séparée de sa fondatrice. Dans ce magazine, chez cet éditeur, on peut trouver Besatsu Margaret, qui est aussi raccourci par Betsuma. À ne pas confondre avec Margaret, qui est un autre magazine de cet éditeur. Chez Betsuma, on trouve Sawako, par exemple, qui est très connu. On trouve aussi Mon Histoire, disponible aux éditions Kana. On trouve aussi Strawbedge ou encore Blue Spring Ride, toujours disponible aux éditions Kana. Et là, il y a cette nouvelle série qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2-3 chapitres qui sont sortis, je crois, à ce jour, qui sont prépubliés. Donc sa nouvelle série, c'est Owari Uware, Furari Furare, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement. Donc de Io Sakisaka. Et il y a aussi le manga Rere Hello qui est prépublié chez cette maison d'édition, dans Betsuma. Maintenant, dans le magazine Margaret, il y a Mace-chan Butler, je crois que ça s'appelle, qui est sorti. Il y a Parfaitique ou encore Koibana, L'amour malgré tout, qui sont sortis chez Panini. Il y a aussi la nouvelle série de Natsumi Aida, je pense que Switch Girl avait aussi été prépubliée chez Margaret. Il y a aussi Mairenovich qui a été prépublié. Il y a aussi Daytime Shooting Star de Mika Yamamori que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a aussi We Are Always, qui a été prépublié. Ensuite, il y a Ribbon, qui est plus, moi je le classe plus chez les enfants, comme un peu Ciao.
mais un peu plus pour... Enfin, je sais pas. Donc Ribbon, c'est... moi j'ai l'impression que la couverture du magazine est vraiment du grand n'importe quoi. Ils mettent tout ce qu'ils peuvent, toutes les séries qu'il y a en ce moment. Enfin moi c'est pas vraiment mon truc. Donc Ribbon, il y a par exemple Iokoi qui a été prépublié. Le dernier volume va d'ailleurs sortir ce mois-ci. Et je fais juste une petite parenthèse, donc il y a aussi les magazines par exemple Cookie, Cobalt, Cocoana ou You, qui sont des magazines Josei. Mais je vais m'arrêter juste sur You pour vous dire qu'il y a la série Please Love Me de Ayana Akahara, donc ma mangaka favorite, avec Hiyosaki Saka. Donc sa nouvelle série Please Love Me qui va sortir, enfin qui est sortie, voilà, bon, petit problème encore de temps, mais qui sort normalement le 9 septembre. Donc voilà, juste pour vous dire ça, qui est prépublié donc dans le magazine You. Donc pour finir, je vais vous parler de Hakusensha, donc qui est une maison d'édition fondée en 1973. Donc là, je vais vous parler de 3 magazines, donc Anatoyume, Besatsu Anatoyume et Lala. Donc dans Anatoyume, on trouve par exemple Divine Nanami de Julieta Suzuki, si je ne me trompe pas. Aussi l'Académie Alice. Aussi Fruit Basket, je suppose, vu qu'il y a Liselotte et la forêt ou quelque chose comme ça, la sorcière de la forêt. Je sais plus exactement le titre. Il y a aussi Fight Girl, je crois bien. Donc voilà par exemple. Et ensuite du côté de... donc voilà pour les séries qui sont en cours de prépublication. Ensuite il y a Besatsu Anatoyume, donc à ne pas confondre. Et d'après ce que j'ai compris, je crois que les deux sont reliés et que c'est censé être complémentaire ou quelque chose comme ça. Et donc là je n'ai pas vraiment retenu de séries qui sont sorties chez nous. Et donc le dernier magazine donc, de cet éditeur, c'est Lala. Donc dans Lala, il y a par exemple Library Love and Wars ou quelque chose comme ça, ou encore Shirayuki aux cheveux rouges. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, de ce dont je voulais vous parler, tout du moins. Donc après, il existe aussi d'autres maisons d'édition, mais qui sont beaucoup moins connues. Mais c'est des maisons d'édition beaucoup moins importantes, où il y a des tirages, donc des magazines beaucoup moins importants. Donc voilà, donc j'ai pas jugé nécessaire d'en parler. En plus, les séries ne sont pas publiées en français et en France par les maisons d'édition françaises. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu superflu d'en parler. Mais il faut savoir qu'il existe encore beaucoup d'autres magazines qui sont beaucoup moins connus. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas non plus duré des plombes et que ça vous aura intéressé de savoir un peu comment ça se passe au Japon si vous ne saviez pas encore. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ça sera, mais la prochaine vidéo de ce type, rendez-vous manga, je vous parlerai plus en détail de nouvelles séries qui sont en cours de prépublication, des séries qui sont connues, des mangaka qui sont connus en France et de leurs nouvelles séries, des choses comme ça. Les petites news, donc au niveau du Japon, des sorties films. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!